Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette guidance sentimentale. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas également à regarder votre ascendant et votre lunaire également, ça peut aussi être peut-être un petit peu plus parlant ou très complémentaire. À vous de voir, donc n'hésitez pas à regarder. On va faire un général, on va sortir des cartes en général, on va aller regarder la problématique, l'obstacle sur votre sentimental, les conseils pour pouvoir en sortir ou les petits indices qui peuvent vous permettre un petit peu de passer ce moment un peu mieux, et on va aller voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de l'autre en face de vous. Donc c'est parti les Capricornes pour ce mois d'août. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on voit pour vous? Alors, on a le cloître, donc on va sortir les cartes et on va ensuite les interpréter. On a donc l'amour, le départ, la trahison, la renommée, l'homme, le despotisme, le contrat, l'héritage et enfin le retard. Ok, donc c'est parti pour vous les Capricornes. Donc ça vous parle, pour certains j'entends de suite, il y a des instances de divorce là les Capricornes, il y a des personnes en plein protocole de séparation. Pour certains, il y a cette notion, vous attendez peut-être une décision de justice par rapport au sentimental. Vous devez en terminer ou en finir dans une relation qui peut-être vous fait du tort, du mal. Et là, vous avez besoin peut-être, vous allez régler une problématique. Vous allez régler peut-être une séparation, un divorce, remettre peut-être... vous allez peut-être avoir justice pour vous. Dans votre côté, ça va vous permettre de sortir d'un blocage, d'un enfermement en fait. Et là, pour vous, c'est complètement libérateur pour vous. Vous sortez d'une libération. Vous sortez d'un blocage qui vous libère. Et vous allez avoir la justice de votre côté. La renommée, c'est vraiment ce que vous souhaitez. C'est vraiment... on obtient ce que l'on souhaite. Et c'est pas juste la réussite. La renommée, c'est vraiment ce qu'on souhaite au plus profond. Vraiment ce qui vous fait rêver. Donc il y a cette reconnaissance aussi vis-à-vis de quelqu'un qui est bloqué. Qui est bloqué soit parce que, je vous dis, il y a un contrat de mariage qui est peut-être en train de se terminer pour d'autres. Et après, pour certains, ça peut être aussi une trahison qui vous a très très fortement choqué, bloqué. Vous êtes peut-être dans des énergies encore qui sont difficiles pour vous. Il pourrait y avoir un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle relation. Quelque chose qui peut-être soit d'une personne du passé aussi qui pourrait revenir vers vous, on vous le dit, avec la carte de l'héritage et la carte du retard. Et j'entends quelqu'un du passé aussi qui peut-être essaye de se faire pardonner d'erreurs au niveau sentimental. Peut-être que quelqu'un a fait des erreurs et voudrait chercher à venir débloquer cette situation avec vous pour pouvoir recommencer une relation. Vous avez besoin de temps. Il y a un besoin de temps pour pouvoir avancer sereinement, pour pouvoir réfléchir correctement à votre sentiment, je vais y arriver, hein, vis-à-vis de cette personne, ou cette personne vis-à-vis de vous. Mais il y a un besoin de prendre le temps pour justement se remettre d'une trahison, de quelque chose qui a été difficile à encaisser et qui vous a visiblement mis le cœur en étau. Peut-être que vous avez eu une relation, mais vous n'étiez aussi peut-être pas prêt à vivre cette relation. La trahison montre juste que peut-être que votre cœur était encore fermé pour une autre relation, etc. Là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais peut-être que vous êtes encore bloqué dans ces sentiments un petit peu, voilà, qui ont du mal à sortir de vous et à se régler. Et là, peut-être que vous êtes emmené aussi à faire un travail vis-à-vis de ça. Un travail qui vous aiderait peut-être à décanter quelque chose de toxique ou de négatif pour pouvoir avancer.
Il y a peut-être un homme aussi qui aime quelqu'un contre l'avis de tout le monde. Peut-être qu'il y a quelqu'un là, je vois, ça me montre une personne dans en clairvoyance, on me montre une personne qui a peut-être beaucoup de monde à dos. Et cette personne est un petit peu bloquée parce que c'est une relation peut-être qui, pour certaines personnes, n'est pas bonne ou ne voyez pas ça d'un même œil. Et vous, en fait, vous allez peut-être vouloir vivre cette relation, que ça plaise ou non. Et donc, du coup, vous allez peut-être vous éloigner aussi de personnes que vous aimez ou de la famille, des amis. Peut-être il y a aussi un éloignement vis-à-vis d'autres personnes qui ne veulent pas de cette relation, qui pourraient essayer de vous dissuader de cette relation. Vous, par contre, c'est plus fort que vous. Hein. Il y a c'est vraiment quelque chose de très fort dans cette relation qui peut être là, mais peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui, voilà, ne vont pas voir ça d'un bon œil parce qu'il y a une différence d'âge, parce que c'est quelqu'un du passé qui reviendrait. Voyez? Et vous, j'ai l'impression que vous devez faire le tri aussi dans les informations que vous entendez, que c'est comme si on cherchait à vous bloquer en fait. On cherche à bloquer votre esprit pour pouvoir avancer vis-à-vis de cette relation. Vous devez, si c'est quelqu'un qui vous fait du tort et du mal, vous devez partir. Vous allez avoir une autre relation qui va venir par la suite. Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans cette relation difficile où vous venez de quitter cette personne et il y a un besoin de cicatriser, de réparer ce qui vous a fait du tort et du mal pour pouvoir avancer. C'est peut-être cette personne qui revient aussi vers vous pour vous demander pardon, pour essayer d'arranger les choses. Ça, c'est fort probable. Ou, voilà, il y a une personne avec qui vous avez envie d'aller, mais tout le monde ne voit pas d'un bon œil cette relation. Il y a peut-être des personnes qui cherchent aussi à vous séparer. On va voir la problématique, du coup, pour vous. Alors, on a quoi? J'ai vu qu'elle s'est retournée. On a la communication, les pourparlers. Vous voyez qu'il y a des médisances là. Il y a clairement un problème de communication. Donc, soit dans votre couple, soit des gens qui vous ont colporté des choses, soit il y a des médisances dans le couple ou autour de vous. La communication fait que c'est une problématique et non pas un avantage. On parle du foyer. Donc, on parle de personnes dans la propre maison aussi, hein, qui peut avoir une conséquence négative sur le couple. Il y a peut-être des personnes mal intentionnées de votre famille et qui ne sont pas solaires. Parce que là, on a le soleil, mais en négativité. Donc, peut-être que c'est des personnes qui ne sont pas solaires, qui ne cherchent pas votre bonheur, qui ne cherchent pas à vous épanouir. Après, il y a peut-être un gros problème de communication, hein, je vous dis. Hein. Peut-être que quelqu'un vous a caché quelque chose et cette personne se fait passer pour quelqu'un de solaire, mais ce n'est pas le cas. Hein. On va aller voir votre conseil pour vous, les Sagittaires. Les Capricornes. Pourquoi les Sagittaires? Les Capricornes. Vous inquiétez pas, je pensais Capricorne, mais je dis Sagittaire. Alors, on a le boomerang. Je vous ai dit, peut-être que quelqu'un revient du passé. On vous conseille d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Il y a quelqu'un qui cherche en tout cas une communication, à avoir une réunion. Il y a peut-être une réunion de famille aussi pour imposer les choses. C'est-à-dire que vous allez peut-être réunir tout le monde en disant, bon ben voilà, je me remets avec un tel ou je suis avec cette personne, que ça vous plaise ou non, je vis cette relation et je suis bien dans cette relation. Il y a vraiment ce besoin de s'unir face à d'autres personnes. Ça me montre vraiment quelqu'un qui a du monde à dos, qui pourrait avoir du monde à dos. Là, on me dit également, on me montre une communication et peut-être qu'un couple voudrait officialiser. Il peut y avoir un remariage aussi, une union qui va se refaire aussi, j'entends. Ou peut-être qu'un couple veut s'unir, veut se rapprocher. Il peut y avoir aussi, ben voilà, un couple qui s'est séparé et qui cherche à recommuniquer pour se remettre ensemble, ou la personne en face de vous cherche ça. On va aller voir les conseils encore pour vous. On vous dit de faire confiance.
Confiance en votre instinct. Confiance à votre confiance. Pas forcément la confiance des autres. Vous devez vous faire confiance. Et on a la sensibilité. Les Capricornes. Vous devez faire confiance à votre sensibilité. Vous devez écouter votre instinct. Votre instinct vous donne raison. Il y a peut-être des personnes, c'est pour ça que je vous dis, je vois vraiment peut-être des... Je vois quelqu'un aussi qui peut réunir le monde en disant, voilà, les gens, la famille ou les personnes, en disant, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voyez? Et s'il y a une personne qui est toxique, ça ne va plus et vous voulez partir de cette relation, ben encore une fois, ça vous donne raison. Ça vous dit, vous devez faire confiance. Si cette personne maintient une certaine pression sur vous, et vous n'osez pas passer un cap, à ce moment-là, la réunion serait les divorces, les avocats, les choses comme ça. Peut-être qu'on vous donne raison aussi vis-à-vis de ça, et vous aurez gain de cause, parce que là aussi, ça vous le disait tout à l'heure. Donc vous avez gain de cause si vous êtes dans des séparations. Il y a un besoin de réparer aussi une certaine souffrance là. Vous avez besoin de temps pour refaire confiance, pour réaccepter les choses et qui vous permet vraiment de vous sentir beaucoup plus confiant, hein, clairement. Beaucoup plus libre. Partir sur un nouveau départ. On vous éloigne aussi peut-être quelqu'un de toxique. Et peut-être que c'est l'univers qui fait ça, qui vous protège, clairement. Donc on va aller voir maintenant votre état d'esprit sur ce mois. Et ensuite, on regardera pour la personne en face de vous. Alors, pour votre état d'esprit, on a été coupé. Donc, je disais, pour votre état d'esprit, on regarde sur ce mois d'août comment vous vous comportez et vous vous sentez. Alors, pour votre état d'esprit, vous cherchez à plus d'abondance. Il y a un besoin de prendre des décisions, de trouver une orientation. Il peut y avoir de l'argent aussi qui rentre, quelqu'un qui a peut-être de l'argent, ou vous, il y a peut-être une rentrée d'argent de votre côté. Il y a un besoin de prendre peut-être aussi des vacances de votre côté. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir où il va. Vous avez besoin de savoir où vous allez. D'être pas trop ballotté. Il y a cette notion de devoir savoir si vous allez avancer ou pas avec cette personne. On a l'étoile. On vous dit que vous avez envie de garder espoir dans cette relation. Vous avez l'espoir que cette personne soit vous revienne, soit vous allez vers cette personne. Il y a un besoin de savoir où on va là. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes? Pour vous. Oh, magnifique. Carte des puits. Carte des puits. On vous parle de souhaits exaucés. Vous avez beaucoup de belles choses qui vont venir à vous. Vous êtes prêts à beaucoup de choses, les Capricornes. Il y a cette notion de faire confiance à l'univers. Vous êtes dans la richesse, dans l'abondance. Vous pouvez vraiment aspirer à beaucoup de choses au niveau sentimental. Mais il y a cette orientation, il y a ce choix, il y a cette décision. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je tente quelque chose ou pas? On a quelqu'un de calme, de posé, de structuré, de romantique. Vous allez avoir une invitation. Est-ce que vous allez la saisir ou non? C'est ça. Est-ce que vous y allez? Là, il y a beaucoup d'abondance dans votre vie. Hein. Un état d'esprit très lumineux, très solaire. Il y a vraiment quelque chose qui vous montre que tout est possible. Peut-être que vous êtes fermé actuellement à l'amour parce que vous avez eu peut-être des peines, etc. On vous dit juste qu'il y a un besoin de retrouver une forme de confiance en vous, mais par contre, il peut y avoir une nouvelle relation qui démarre là. Quelqu'un qui peut venir et qui peut faire preuve de beaucoup d'amour, de romantisme, etc. Vous vous attendez ça et en même temps, vous êtes prêt à le donner également. On regarde pour l'autre en face de vous.
qu'est-ce que je vois? L'état d'esprit de la personne en face de vous ou qui pourrait venir vers vous. Alors, on a une personne calme également. Calme et posée et claire. Quelqu'un qui est dans les démonstrations mais calme, passive. Peut-être quelqu'un qui vous ressemble d'ailleurs. Vous cherchez quelqu'un qui est dans la même énergie que vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quelqu'un de sage. Beaucoup de sagesse. Vous cherchez la sagesse chez la personne en face de vous. Vous cherchez peut-être à calmer, cette personne cherche peut-être à calmer, à temporiser une relation en faisant preuve de calme, en faisant preuve d'écoute, j'entends. Il y a peut-être eu la fin d'une relation là, pour cette personne. Vous avez peut-être arrêté avec cette personne. Là, on a l'enfant. Alors, soit c'est parce qu'il y avait des choses par rapport aux enfants, il y a eu des problématiques vis-à-vis d'enfants, soit parce que cette personne a besoin de légèreté, a besoin de nouveauté. Peut-être qu'elle a été tentée d'aller ailleurs, clairement, pour tester autre chose, et puis au final, cette personne se rend compte que, que vous êtes toujours dans son esprit, quoi, qu'il n'a pas tourné la page sur cette relation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes, en face de vous, de la personne qui pourrait venir? Il y a besoin d'une communication, cette personne a envie de vous parler, a des choses à vous dire, peut-être sur une relation qui s'est terminée. Il y a un besoin de terminer quelque chose. Pour ça, vous vous attendez que cette personne décide de soit revenir, soit de terminer une relation. Peut-être une triangulaire. On a le secret. Il y a quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Ou peut-être vous n'avez pas tout dit. Inversement. Il y a une personne qui ou n'a pas tout dit, je vais y arriver, ou qui garde certaines choses pour soi, pour lui. Et donc du coup, peut-être que cette communication va vous permettre d'en savoir beaucoup plus, de savoir pourquoi il y a eu peut-être cette trahison, ou peut-être cette séparation, ou peut-être son passé aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et donc, il y a peut-être une relation qui s'est terminée. Cette personne a besoin encore peut-être de faire un certain travail et deuil vis-à-vis de cette relation. Donc, vous savez peut-être pas trop où il va. Peut-être que cette personne est encore mariée ou a peut-être encore une vie de famille. Et donc, des décisions à prendre vis-à-vis de cette relation, de couper ou pas. Est-ce que cette personne vous dit tout aussi? Peut-être pas, peut-être qu'elle cherche tout simplement, pas forcément à vous cacher des choses dans le mauvais sens, mais peut-être à vous protéger en pensant que c'est pas bon que vous sachiez tout non plus. Donc voilà, on est dans une énergie qui montre que vous avez envie et vous êtes prêt à beaucoup de choses si vous avez les informations qu'il faut pour pouvoir savoir où vous allez. Et là, cette personne en face de vous a besoin de couper quelque chose pour pouvoir décider et d'avancer, trancher. Donc voilà les Capricornes, j'espère qu'en tout cas ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ressentez, si ça vous parle, etc. Je me fais un plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bien sûr avec bienveillance. Si vous avez besoin d'une séance privée, et non pas bien sûr un tirage général, mais privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout dans les infos de la chaîne de toute façon et sous votre vidéo. Vous avez tous les liens qu'il faut pour aller voir si vous en avez besoin. Et bien sûr, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification pour recevoir une petite notif vous prévenant dès que je publie quelque chose. Donc n'hésitez pas à l'activer également. Sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, plein de jolies vibrations et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous!